2022 a été particulièrement rempli et surtout au niveau des animaux. En effet, ça a été l'arrivée de Crash et Eddie, mes nouveaux rats, l'arrivée de Chalot, ma chienne, et la réservation de mon poulain Shetland, Mazeppa. Mais au niveau des objectifs, où est-ce qu'on en est? On va donc faire le bilan des objectifs 2022, mais aussi voir les objectifs que j'ai pour 2023. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous devez vous dire, elle est pas dans le même décor que d'habitude encore celle-là. Eh bah c'est parce que j'ai encore déménagé. Oui bon, je monte ma tronche, parce que de toute façon vous l'avez vu pendant les calendriers de l'Avent, alors pourquoi continuer à ne pas la montrer, hein, donc voilà, où est ma belle trogne? Salut. Bon, cette vidéo tout simplement, eh bien je ne sais déjà avant de commencer, je ne sais pas quand va être publiée cette vidéo. Je suis en train de la faire, mais est-ce que je vais pouvoir la publier un jour? Je ne sais pas, parce qu'actuellement je n'ai pas encore internet dans mon nouveau lieu de vie. Ça se trouve cette vidéo sur les objectifs 2022 et objectifs 2023, vous n'allez la voir qu'à partir de mars. J'ai envie de dire, tant que cette vidéo n'est pas publiée en janvier 2024, on est toujours bien. On est toujours dans les temps. Eh bien écoutez, du coup cette vidéo pour faire le bilan des objectifs 2022, savoir s'ils ont été atteints ou non, et des nouveaux objectifs, donc des objectifs 2023, donc que je vais avoir pour cette année. Je suis armée de ce petit carnet dans lequel j'ai résumé un petit peu les trucs. Et normalement, si vous avez suivi mon calendrier de l'Avent de cette année, vous savez d'où il vient celui-ci. Commençons tout simplement par le bilan 2022. Au niveau pro, eh bien on peut considérer, je pense, que l'objectif est largement atteint. Pour rappel, c'était simplement de retrouver, dans l'idéal, retrouver un métier en tant qu'animatrice poney, que ce soit en centre équestre, que ce soit en ferme pédagogique, pourquoi pas. Donc ça a été fait. Depuis juillet, du coup, j'ai commencé ce nouveau boulot. Et d'ailleurs, je vous ai tout résumé au niveau des recherches, de l'entretien, et recherche, entretien, et l'essai, je crois que c'était ça, sur ma petite mini-série de vidéos Le retour de la ponitrice. Normalement vous aurez juste dans le petit i ici, oh c'est la première fois que je fais ça du coup, vous aurez dans le petit i juste ici du coup normalement la série de vidéos pour aller y rattraper. Donc évidemment cet objectif a été largement atteint, je suis plus que contente, tout se passe pour l'instant, touchons du bois, hein, je touche la tête Tomoe, tout se passe merveilleusement bien, espérons que ça puisse continuer comme ça. Au niveau des objectifs perso, donc il y avait la communication animale. Je suis heureuse d'annoncer qu'il y a enfin des progrès là-dessus, après au moins 4 ou 5 ans de blocage et de néant absolu. Il y a enfin des progrès et ça y est, j'y arrive. J'ai pas des résultats de fou, mais j'y arrive. Et donc je n'ai pas fait de stage en présentiel comme j'aurais aimé y faire, mais j'ai trouvé un truc peut-être encore mieux en fait. Ça a été un stage en ligne mais façon atelier. Une fois par semaine pendant 4 semaines, j'ai retrouvé la formatrice en visio. En plus il n'y avait pas d'autres inscrits en même temps que moi, donc il y avait vraiment que elle et moi. Et ça a été génial et moi ça m'a aidé du coup à me faire une petite routine, parce qu'on se retrouvait toujours le même jour à la même heure, donc ça aide en fait, ça inscrit dans la routine. Et, Donc pour cet atelier avec cette formatrice, j'ai passé le degré 1 et je l'ai validé avec succès. Donc très heureuse. Ensuite on avait les soins énergétiques. Alors comme convenu, j'ai commencé le Lao-Chi, je crois que je vous en avais parlé dans la vidéo de l'année dernière, que j'allais m'inscrire pour une formation Lao-Chi. J'ai fait cette formation, j'ai commencé l'auto-traitement de 21 jours, parce que une fois qu'on a fini la formation, il y a un auto-traitement à faire, donc auto-traitement donc sur soi-même, à faire pendant 21 jours, et je n'ai pas fini les 21 jours. J'ai arrêté avant parce qu'en fait, cette méthode ne me convient pas, pour plusieurs raisons. L'une d'elles, vous allez me trouver un peu bête, je pense, de m'arrêter à là, mais j'y suis pour rien, c'est comme ça, je suis pas du tout à l'aise avec le côté prière de la méthode en fait, parce qu'il y a beaucoup de prières à faire dans cette méthode, il y en a une longue à faire avant de commencer le soin, et cette méthode en fait consiste par la position des mains sur différentes parties du corps, et à chaque fois qu'on change de partie du corps, il faut dire une autre prière 3 fois d'affilée,
Et c'est con, je suis désolée mais je suis comme ça, mais ouais, je suis pas du tout à l'aise avec ça, et je vous ai dit, il y a plein d'autres raisons, je suis pas convaincue par la méthode. Donc du coup, je me suis inscrite à une autre formation, qui est une formation magnétisme. On va voir si le magnétisme, ça me convient un petit peu mieux, c'était avec ça que j'avais hésité avec le Lao-Chi. Donc on va voir ça. Je n'ai pas commencé la formation, je me suis juste inscrite, parce qu'en fait, la formatrice, je le savais déjà avant, elle va refaire sa formation en ligne complètement. Elle est en train de faire une refonte de la formation en fait. Au début, je voulais attendre un petit peu qu'elle l'ait refaite avant de m'inscrire, mais le prix va augmenter en fait avec la refonte. Et elle a prévenu que pour ceux qui sont déjà inscrits de base, le prix ne changera pas. Donc, moi économe jusqu'au bout, je me suis inscrite déjà à la formation, comme ça quand il y aura la nouvelle formation, et ben moi je n'aurai pas à payer de surplus, et du coup je pourrais suivre cette nouvelle formation. Donc du coup je suis inscrite, mais j'attends que la nouvelle version de la formation sorte avant de commencer. Voilà, voilà. En ce qui concerne le tarot, j'ai fini la formation, mais je l'ai même fini assez tôt, en fait je crois qu'en janvier ou février j'avais déjà fini. Mais j'ai absolument pas le temps de pratiquer, du coup je ne progresse pas, j'ai encore un peu du mal à la lecture des cartes, donc le tarot c'est assez compliqué. Maintenant que ça va être un peu plus simple pour moi niveau emploi du temps, j'espère que je vais enfin trouver le temps, enfin en tout cas je vais tout faire pour trouver le temps. Je crois qu'on est pas mal dans les objectifs perso, j'avais autre chose ou pas? Ah oui, YouTube, j'avais oublié ça, c'est con. YouTube, je pense avoir réussi à être un petit peu plus active que l'année dernière. D'un côté, être plus active que l'année 2021, c'est pas compliqué. Il y a eu 2 vidéos qui sont sorties alors qu'elles avaient été tournées en fin d'année 2020, donc c'était un peu de la triche. Ouais, c'était pas compliqué d'être plus active que ça, on est d'accord. Et non, j'étais plutôt bien partie, mais il y a le déménagement, le premier, pas celui-là qu'il y a eu. Le premier, le précédent là, juste avant, c'est compliqué, ça dit ça. Il y a eu ce déménagement qui fait que j'ai complètement perdu le rythme et ça a été complètement compliqué. Puis après il y a eu le début de mon nouveau boulot et donc plus du tout de temps libre, mais genre plus du tout. Avec mon nouveau boulot, du coup, j'étais absente de chez moi de 6h à 20h du soir. Ouais, j'ai pas du tout le temps. Voilà pour le bilan de ces objectifs 2022, donc qui sont quasiment tous remplis, je suis pas peu fière de moi. On va passer du coup aux objectifs 2023. Il n'y a rien de nouveau. En fait, 2023 va être dans la continuité de 2022. C'est-à-dire que je vais avoir exactement les mêmes objectifs. La communication animale, je veux continuer de progresser là-dedans. J'aimerais commencer à offrir mes services à mes proches, donc aider simplement vraiment mes très très proches, ma famille et mes amis, donc c'est pas compliqué. J'ai qu'une amie. Et j'aimerais passer le 2e degré de la formation, normalement ce sera aussi le dernier, donc le 2e et dernier degré de la formation avec la même formatrice. Maintenant que j'ai trouvé une formatrice qui me convient, je ne veux pas changer. Pour les soins énergétiques, ça va être exactement les mêmes objectifs que la communication animale en fait. J'aimerais commencer, pratiquer, commencer à le proposer à mes proches, et autant la communication animale que les soins énergétiques, j'aimerais plus en parler dans les vidéos journal de bord. Donc j'espère que je pourrai. Mais ça, je reviendrai là-dessus sur le journal de bord parce que ça revient dans les objectifs YouTube qu'il y a juste après. Alors le tarot, je vais pas continuer à me former là-dedans. Déjà, j'aimerais juste trouver le temps de pratiquer. J'aimerais juste continuer l'analyse poussée des cartes. Et j'ai un gros projet là-dessus pour cette année. Ça va être de créer mon propre oracle. Au début, quand j'ai commencé le tarot, j'ai commencé à me former au tarot parce que je voulais dessiner mon propre tarot. J'ai finalement décidé de commencer par quelque chose de plus light. Donc on va commencer tout doux avec un oracle. Cet oracle sera à l'usage purement personnel. Il ne sera absolument pas mis à la vente. Ce sera vraiment juste pour moi. Au niveau des objectifs YouTube, alors attention, là ce que je vais dire c'est à prendre avec des pincettes. Parce que je me connais, madame, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Je sais pas quelle expression je peux sortir pour ça. J'ai les idées plus grosses que le temps que j'ai en réalité. Je sais pas si ça veut dire, mais j'aime bien. J'ai créé un dicton comme ça là, c'est pas mal. J'ai les idées plus grosses que j'ai le temps. J'ai les idées plus grosses que je n'en ai le temps. Attendez, non mais je suis sur un truc. J'ai les idées plus grosses que je n'en ai le temps pour le réaliser. C'est pas mal. J'aime bien, on valide. Bref, de toute façon vous avez compris le message, j'ai beaucoup d'idées mais j'ai pas le temps de les réaliser souvent, puis là en plus j'ai pas internet. Mais ce que j'aimerais faire pour cette année sur YouTube, ça va être chaque mois de sortir une vidéo équestre, ou à thème équestre, ou bref voilà, une vidéo journal de bord, et une vidéo, un sorte de vlog en fait, que je vais poster en chaque fin de mois, et avec simplement des petits instants de mon mois en fait, qui vont peut-être résumer mon mois,
ou simplement des choses que j'ai eu envie de filmer pendant le mois, et faire un petit truc comme ça. J'aimerais vraiment réussir à me tenir à ce planning, et si j'y arrive pas, au moins faire alterner vidéo équestre et vidéo journal de bord chaque mois. Les vlogs, j'ai eu l'idée honnêtement la dernière semaine de décembre. De toute façon, pour l'instant, encore une fois, je n'ai pas internet, donc voilà. Là c'est pas le temps, le souci, c'est internet, il faut vraiment que je trouve une solution. Donc voilà pour les objectifs 2023, donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau, en fait c'est juste dans la continuité de 2022. Il y a peut-être un truc, peut-être, j'aimerais bien me former depuis des mois, j'y pense, me former plus en profondeur, même tout court, parce qu'en fait je suis très peu formée à ça, au travail à pied. Je veux vraiment faire une formation de travail à pied, plus stiletto, etc. Et je sais pas si je commence cette année en fait, c'est pour ça que je sais pas du tout si je me lance ça comme objectif ou pas. Je ne sais pas si j'attends l'arrivée de Mazeppa. Mazeppa n'arrivera normalement que l'hiver prochain. Donc je ne sais pas si j'attends Mazeppa pour me former directement avec lui, je ne sais pas si je commence à me former maintenant et voir si je peux emprunter un cheval ici pour me former et être prête ensuite après pour Mazeppa. J'en sais rien, je vous avoue, ça je ne sais pas. C'est une idée que j'ai et une envie que j'ai depuis des mois, mais je ne sais pas du tout si c'est cette année que je vais réaliser ça. Donc voilà, je crois qu'on est pas mal au niveau des objectifs. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser, il faut que je retourne bosser là. Écoutez, et vous, si vous passez par là, si vous êtes perdu sur YouTube et que par miracle vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos objectifs 2022, est-ce que vous avez réussi à les atteindre et quels sont vos objectifs de 2023 ? Pourquoi pas, échangeons sur nos objectifs. Les résolutions, c'est devenu has-been. Maintenant, c'est les objectifs, d'accord? En plus, c'est vrai. C'est ça que je parle en termes d'objectifs, parce que les résolutions, ça va 5 minutes, hein, et puis ça va littéralement 5 minutes. Ouais, donc c'est mieux de se fixer plutôt des objectifs que de se fixer des bonnes résolutions. Oui, il fait beau. Oh, il fait bien du soleil. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, bon courage pour vos objectifs 2023, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère, si un jour j'ai internet dans cet endroit. Allez, à la prochaine vidéo.